Attends d'entendre ça. Tu t'imagines entrer dans un manoir abandonné et tomber sur une voiture de sport recouverte de poussière. Intacte. Comme si ça avait été laissé là juste pour que tu le trouves. Ou peut-être, en plein ménage, tu tombes sur des liasses de billets cachés dans une vieille maison au Canada. Mais ce n'est pas tout. Une bague d'une célèbre écrivaine, des comics perdus évalués à des millions de dollars et des artefacts mayas oubliés dans un appartement à New York. Numéro 4. Automobile, dans un manoir espagnol. Ce n'est pas courant de tomber sur un manoir abandonné en Espagne. Mais un YouTuber espagnol connu sous le nom de Itzmanto a eu la chance de le faire. Cet explorateur urbain, caméra à la main, a décidé de s'aventurer dans une maison mystérieuse qui était complètement vide. Cependant, ce qui était surprenant, ce n'était pas seulement le manoir en lui-même, mais ce qu'il a trouvé à l'intérieur. Parmi les éléments les plus intrigants qu'il a découverts, il y avait des balles éparpillées dans la maison, un coffre-fort vide et des assiettes encore empilées sur le plan de travail et dans le lave-vaisselle. Tout donnait l'impression que les propriétaires s'étaient évaporés du jour au lendemain, laissant des traces de leur vie quotidienne. Mais ce qui a vraiment laissé Itzmanto sans voix, c'est ce qu'il a trouvé dans le garage. Caché sous une couche de poussière, il y avait une voiture de sport qui, bien qu'un peu vieillie par le temps, restait une précieuse petite merveille. Ce véhicule, oublié dans le temps, aurait une valeur considérable s'il était restauré. Le plus frappant, c'est que la maison n'avait pas été vandalisée ni occupée illégalement. La nature avait repris certains recoins de l'endroit, mais il n'y avait aucune trace de graffiti, de déchets, ou de dommages causés par des intrus. L'accès au manoir a été relativement facile pour le YouTuber, qui est entré par une porte ouverte au premier étage. Curieusement, il a également trouvé les clés de la maison, ce qui lui a permis de verrouiller la porte après son exploration, s'assurant ainsi que n'importe quel passant ne puisse pas entrer. Itzmanto a gardé secret l'emplacement du manoir, préservant son mystère et empêchant les autres de le découvrir. Cette découverte d'une voiture abandonnée dans une maison vide. Cela s'est avéré être l'une des explorations les plus passionnantes qu'il a partagées avec ses disciples. Et probablement l'un des trésors les plus insolites qu'on puisse trouver dans un endroit comme ça. Numéro 2. 6800 $ pour une maison au Canada. Le monde de l'exploration urbaine est plein de surprises. Mais peu se compare à la découverte faite par Frictographie, un explorateur urbain canadien qui est tombé sur quelque chose d'inhabituel dans une maison abandonnée. Cette maison, située quelque part au Canada, était restée inhabitée pendant des années, accumulant de la poussière et laissant des souvenirs familiaux dans l'oubli. En entrant, Frictographie a trouvé une maison presque figée dans le temps. Un lit d'Occitane, de vieilles photos de famille et des objets personnels éparpillés dans les pièces. C'était comme si la vie à cet endroit s'était arrêtée brusquement. Cependant, le plus surprenant s'est produit lorsque l'explorateur est entré dans l'une des chambres. Là, caché dans le placard, il a trouvé un sac en plastique. En l'ouvrant, il a découvert des liasses d'argent, soigneusement enroulées et étiquetées avec des dates. Chaque liasse contenait des billets de dollars américains, totalisant 6800 $. Bien que la découverte ait été impressionnante, l'équipe des explorateurs urbains a empêché de prendre l'argent. Frictographie, fidèle à son code de conduite, a décidé de ne rien altérer ni emporter de la maison. Intrigué par l'histoire derrière la maison, il a décidé d'enquêter davantage et a réussi à contacter un membre de la famille propriétaire. La découverte de l'argent a surpris les membres de la famille, qui ont révélé que l'ancien propriétaire était décédé d'un cancer. Depuis lors, la maison était restée dans un limbe sans que personne ne s'en occupe. Les différents familiaux avaient fait que la propriété reste abandonnée, laissant dans l'oubli à la fois les objets personnels et l'argent caché. La rencontre entre l'explorateur et la famille a été émotive. Bien qu'au départ les membres de la famille aient été fâchés par l'intrusion, la situation a changé lorsque Frictographie leur a remis l'argent trouvé. Le geste a été accueilli avec gratitude et émotion, et la famille a décidé de barricader la maison. Jusqu'à décider quoi en faire. Numéro 3, Anne, de Charlotte Bonté. Dans une maison tranquille du Royaume-Uni, une femme s'est plongée dans la tâche de nettoyer le grenier de son beau-père décédé. Comme c'est souvent le cas dans ces situations. Le grenier était un dépôt de souvenirs du passé,
rempli d'objets qui n'avaient probablement pas été touchés depuis des années. Parmi les objets qu'elle avait accumulés au fil du temps se trouvaient de vieux jouets cassés, des décorations de Noël décolorées et des appareils électroménagers qui n'étaient plus utiles depuis longtemps. Cependant, alors qu'il chassait la poussière et essayait d'organiser le chaos, quelque chose en particulier attira presque immédiatement son attention. Cachée, parmi les autres objets, une petite boîte en métal fermée à clé attendait d'être découverte. Naturellement, la curiosité s'est emparée d'elle. Déterminée à ouvrir la boîte et à découvrir son contenu, la femme a commencé à examiner toutes les clés qu'elle avait dans la maison, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin celle qui correspondait au petit verrou. Une fois ouverte, la boîte a révélé un objet apparemment modeste, mais qui avait une valeur incroyable. À l'intérieur se trouvait une bague, mais ce n'était pas une bague ordinaire. À première vue, cela semblait simple, mais en y regardant de plus près, quelque chose d'encore plus intriguant a émergé. Avec l'aide d'une loupe, la femme a découvert une inscription à l'intérieur de la bague qui était gravée. Bonté. Mars 1855, la découverte n'était rien de moins qu'extraordinaire. Avec cette inscription, la femme a commencé à enquêter plus en profondeur. Quant à l'origine de la bague, il découvrit bientôt que, incroyablement, elle appartenait à Charlotte Brontë, la célèbre romancière britannique, auteure de Jane Eyre. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Puisqu'à son grave l'intérieur de la bague, il y avait un compartiment secret qui contenait une mèche de cheveux tressés, quelque chose de courant à l'époque victorienne. Ce type de bijou servait de sorte de relique sentimentale pour se souvenir des êtres chers disparus. Numéro 4. Le trésor caché d'une comtesse en France. Dans les vallées de la région de Provence, en France, une majestueuse demeure de style Renaissance était laissée à l'abandon. Cachée par le temps et la croissance sauvage des jardins. Cette propriété, connue pour avoir appartenu à une mystérieuse comtesse du XIXe siècle, avait été fermée après son décès et n'a jamais rouvert ses portes. Pendant plus de 100 ans, son histoire s'est estompée. Avec les rumeurs d'une fortune perdue. Un groupe d'explorateurs urbains, intrigués par les légendes, a décidé de s'aventurer dans le vieux manoir. Après un long parcours à travers ces sombres couloirs, ils arrivèrent enfin au grenier, où ils trouvèrent une série de vieux coffres, recouverts de poussière et de toiles d'araignée. La surprise ne tarda pas à arriver quand, en ouvrant l'un d'eux, ils découvrirent un ensemble de bijoux qui brillaient sous la faible lumière des lampes de poche. Ce n'était pas n'importe quelle collection. Parmi les bagues et les colliers se distinguait une impressionnante tiare incrustée de diamants, d'émeraudes et de rubis, qui, dit-on, a été offerte à la comtesse par un noble européen en remerciement de ses services diplomatiques secrets. Mais la chose la plus étonnante n'était pas les bijoux. En examinant l'intérieur du coffre, les explorateurs trouvèrent un compartiment caché, et à l'intérieur, une série de documents historiques. Signés par des leaders révolutionnaires de l'époque, qui indiquaient la participation clandestine de la comtesse à des affaires politiques délicates. Numéro 5. Des pièces de monnaie rares en Pennsylvanie. Une famille se retrouvait face à une tâche que beaucoup considèrent comme routinière, mais qui, sans aucun doute, a fini par révéler quelque chose d'inhabituel. Après la mort du dernier propriétaire, la famille hérita d'une vieille maison qui était vide depuis plus de 20 ans, se dégradant lentement dans l'oubli. La maison, bien qu'en ruine et apparemment dépourvue de vie, abritait un trésor inattendu qui allait changer la perception de tout sur cet endroit. Comme c'est souvent le cas dans ces situations. Ils décidèrent d'appeler un expert pour évaluer s'il restait quelque chose de valeur à l'intérieur de la maison délabrée. Cet expert, un collectionneur d'objets rares, nommé Jeff Bedelman, n'aurait jamais imaginé ce qu'il allait découvrir. Dès le moment où Jeff mit les pieds dans la maison, il était clair que le travail ne serait pas facile. Il y avait des tas de décombres accumulés pendant des décennies. Et de la poussière partout. Cependant, au fur et à mesure qu'il avançait dans son exploration, les choses commencèrent à devenir intéressantes. Au milieu du chaos, Jeff tomba sur quelque chose qui brillait sous la bonne lumière. Une collection de pièces anciennes, dont certaines dataient du début du XIXe siècle. Cette découverte fut, sans aucun doute, une surprise pour tout le monde. Le plus fascinant dans la collection n'était pas seulement son ancienneté, mais aussi sa diversité. Parmi les pièces se trouvaient des Saint-Avold grands, des dollars en argent Morgan et les précieuses pièces Liberty, dont beaucoup étaient en excellent état de conservation. Étonnamment bons,
Mais ce qui a rendu cette découverte vraiment unique, c'est la façon dont les pièces étaient réparties. Ils n'étaient pas simplement rangés dans une boîte ou cachés dans un placard. Certaines étaient placées dans les endroits les plus inattendus. Comme un trou dans le mur, ce qui laissait entrevoir que le précédent propriétaire avait délibérément caché son trésor. Numéro 6. Comique, dans une vieille maison, au Minnesota. En 1913, un entrepreneur du Minnesota nommé David Gonzalez s'est lancé dans ce qui semblait être une aventure relativement simple. L'achat et la rénovation d'une maison abandonnée. Le prix qu'il a payé pour la propriété, $10 100. Ce n'était pas exorbitant compte tenu de l'état délabré de l'endroit. C'était un investissement logique. Bien que la maison, à première vue, n'offrait rien d'autre que des murs en ruine et une multitude de réparations à faire. Cependant, ce que David ne pouvait pas imaginer, c'est que cette acquisition ordinaire lui réserverait une découverte véritablement extraordinaire. Comme c'est souvent le cas dans les vieilles maisons, les murs de celles-ci étaient isolés avec du papier journal, une pratique courante dans les constructions de l'époque. Pendant les travaux de rénovation, alors que David retirait l'isolation et les débris accumulés au fil des ans, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Entre les couches de papier, caché des yeux pendant des décennies, un comique en mauvais état est apparu. Mais n'était pas n'importe quel comique. Malgré son état détérioré et sa couverture arrière décollée, ce qui tenait entre ses mains n'était rien de moins qu'un exemplaire d'Action Comics, numéro 1. L'édition qui a marqué le début de Superman dans le monde de la bande dessinée. L'impact de la découverte a été immédiat. Bien que l'exemplaire ne soit pas en très bon état, sa valeur restait astronomique. Ce comic, qui a donné naissance au genre des super-héros et à l'héritage de l'un des personnages les plus emblématiques de la culture pop. C'était un véritable trésor pour les collectionneurs. Après une évaluation professionnelle, l'exemplaire que David avait trouvé a été estimé à $175 000. Un prix impressionnant pour ce qui semblait initialement être un simple isolant de mur. Mais ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est que, seulement quelques années auparavant, un exemplaire en parfait état de ce même comic avait atteint le chiffre record de plus de $2 millions lors d'une enchère. Numéro 7. Artefact Maya dans un appartement de Manhattan. Dans le cœur animé de Manhattan, une découverte archéologique. Ça a surpris tout le monde. Un nettoyeur, chargé de vider l'appartement d'un artiste abstrait décédé, à Clinton Hill, est tombé sur quelque chose qu'il ne s'attendait jamais à trouver dans un endroit comme ça. Artefact, Mayas anciens. Il avait été un collectionneur d'art et d'objets uniques. Mais ces trésors précolombiens étaient quelque chose de totalement inattendu. Au total, 60 artefacts ont été trouvés, y compris des figurines et des céramiques. Date de entre 300 avenue Jésus-Christ et 500 après J. Et la 500D. C. Le nettoyeur, Nick de Mola, avait entreposé le baril contenant les artefacts dans son propre entrepôt, sans se rendre compte de leur véritable valeur. Des années plus tard, en le redécouvrant, il a décidé de partager sa découverte avec le public. Cependant, les nouvelles concernant les artefacts ont rapidement atteint le gouvernement du Mexique, qui a réclamé leur restitution, considérant que ces objets faisaient partie de son patrimoine culturel. Malgré la réclamation mexicaine, De Mola a exprimé son désir de donner les artefacts à plusieurs musées plutôt que de les renvoyer directement au Mexique. Ce désaccord a donné lieu à une controverse sur la destination finale des artefacts, mais une chose était claire. Ces objets anciens, restés anonymes pendant si longtemps, étaient réapparus pour raconter une histoire reliant le présent aux anciennes civilisations de Mésoamérique. Numéro 8. Une affiche de Frankenstein dans un cinéma abandonné à Neustadt. Dans les années 1970, une découverte cinématographique a surpris tous les amateurs de cinéma classique. Une affiche rare et en parfait état du film iconique Frankenstein de 1931 a été découverte dans un cinéma abandonné à Neustadt, New York. Ce cinéma avait fermé ses portes depuis des décennies, et l'affiche était restée oubliée dans la cabine de projection, accumulant la poussière, mais sans subir de dommages. Ce qui rendait cette découverte si spéciale, c'était la rareté de l'affiche, qui faisait partie d'une affiche en 3 volets. Un format de grande dimension qui mesure presque 2 mètres de haut sur plus d'1 mètre de large. Avant cette découverte, les quelques affiches de Frankenstein qui existaient étaient incomplètes ou détériorées.
Mais c'était un exemplaire, intact, ce qui en faisait un véritable bijou pour les collectionneurs de cinéma. L'affiche a été mise en vente pour 225 000 $. Et elle est rapidement devenue l'une des pièces les plus précieuses du monde du cinéma classique. Pour les cinéphiles et les collectionneurs, posséder ce morceau d'histoire cinématographique serait comme avoir une porte directe. Retour à l'âge d'or du cinéma d'horreur, lorsque Frankenstein terrifiait le public dans les cinémas obscurs du monde entier, numéro 9, Bronze Age Soirée à Barn. Dans un petit village d'Irlande, une découverte archéologique vieille de plusieurs milliers d'années. Il était resté caché dans une grange familiale pendant plus d'un demi-siècle. L'épée, qui date de l'âge du bronze, a été trouvée à l'origine en 1960 par Ambrose Owens, alors qu'il pêchait dans la rivière Arny. Convaincu qu'il s'agissait simplement d'une relique sans valeur, Ambrose la stocka dans la grange de sa famille, où elle resta oubliée. Jusqu'à ce qu'un projet archéologique dans la région la mette au jour. L'épée, qui avait été intentionnellement brisée, était un artefact cérémoniel, typique des guerriers de l'âge du bronze. Les archéologues pensent qu'il a été délibérément jeté dans la rivière en guise d'offrande, un rituel courant à l'époque. Ce qui est le plus surprenant, c'est que cette épée n'était que la deuxième de son genre à avoir été trouvée en Irlande. Ce qui en fait une découverte extrêmement rare et inestimable pour l'histoire de la région. Bien qu'on pensait initialement que l'épée était liée à une bataille du XVIe siècle, les tests ont révélé qu'elle avait plus de 2600 ans. Des années, remontant à une époque beaucoup plus ancienne de l'histoire irlandaise. Cette découverte a ajouté une nouvelle dimension à la connaissance des civilisations qui ont habité cette région. Et l'épée est devenue un témoignage silencieux du passé. Guerrier de l'humanité. Numéro 10, buste de Sir John Gordon dans un abri en Écosse. Dans une zone industrielle en Écosse, dans un abri de jardin poussiéreux et oublié, une œuvre d'art inestimable a été découverte. En cherchant de vieilles tuniques cérémonielles, la conseillère Maxine Smith est tombée sur un buste du XVIIIe siècle, sculpté par la célèbre sculptrice française Edmé Bouchardot. Le buste représentait Sir John Gordon, un puissant propriétaire terrien des Igloos écossais. Ce qui était le plus impressionnant, c'est que cette pièce, oubliée pendant des décennies, avait une valeur estimée à plus de livres sterling. Le buste avait été utilisé de manière presque désinvolte comme support pour maintenir la porte de l'abri ouverte, sans que personne ne se rende compte de sa valeur historique et artistique immense. Avec d'autres objets, possiblement précieux, le buste de Sir John Gordon. Il a été catalogué et sécurisé immédiatement, évitant tout vol ou détérioration possible. Cette découverte a non seulement étonné les experts en art, mais aussi la communauté locale. Que je n'aurais jamais imaginé qu'une œuvre aussi précieuse pouvait être cachée dans un endroit aussi simple qu'un abri de jardin. Cette découverte souligne comment les plus grands trésors se trouvent souvent dans les endroits les plus modestes, attendant d'être redécouverts par quelqu'un avec un œil attentif. Numéro 11 Lingots et pièces d'or dans une maison en Normandie. Al français, après la mort d'un parent en Normandie. Il s'est mis à ranger la maison qu'il avait héritée. Ce qui semblait être une tâche routinière de nettoyage et d'organisation s'est rapidement transformé en la découverte d'un incroyable trésor caché. En déplaçant des meubles et des objets entassés, il a commencé à trouver quelque chose d'inattendu. De petites boîtes remplies de pièces d'or. Mais ce n'était pas tout. Dans d'autres coins de la maison, comme sous le linge de lit ou cachés entre les meubles, il y avait des lingots d'or soigneusement dissimulés. Au total, plus de 220 livres d'or en pièces et en lingots ont été trouvés, évalués à plus de 3 700 000 $. Ce trésor, composé de plus de 5 000 des pièces d'or et 212 lingots, était resté caché dans la maison pendant des années, sans que personne ne le sache. Les pièces et les lingots étaient si bien cachés. Même un évaluateur, qui avait été engagé auparavant pour estimer les meubles, n'avait pas remarqué leur existence. La découverte, bien qu'excitante pour le nouveau propriétaire, n'était pas sans complications. Les autorités fiscales ont commencé à enquêter pour savoir si le trésor avait été déclaré sur les impôts du défunt. Si ce n'avait pas été le cas, le nouvel héritier pourrait faire face à 3 ans d'impôts impayés et à un impôt sur les successions de 45% sur la valeur de l'or. Malgré les défis juridiques,
Cette découverte d'or dans une maison ordinaire a laissé une empreinte dans l'histoire des héritages les plus insolites et précieux de France. Numéro 12, Pâture, de Giovanni Boldini dans un appartement en France. À Paris, une femme de 91 ans est décédée, laissant un héritage bien plus grand que ce que sa famille aurait jamais imaginé. Quand les membres de la famille ont commencé à examiner ses affaires, ils ont découvert que la vieille dame possédait un appartement de luxe en plein cœur de Paris, qui était resté fermé et abandonné. Depuis avant la Seconde Guerre mondiale, l'appartement, qui était parfaitement conservé, semblait être un portail vers une autre époque. Les hauts plafonds, les meubles élégants et majestueux, et les rideaux de velours poussiéreux rappelaient l'opulence d'antan. Mais le plus impressionnant fut la découverte d'un tableau original du célèbre artiste Giovanni Boldini. Le tableau, caché pendant des décennies dans l'appartement, portait une note manuscrite de Boldini lui-même, ce qui augmentait considérablement sa valeur. Au départ, la famille a fixé un prix de départ de 253 000 livres sterling. Mais la peinture a finalement été vendue aux enchères pour un montant bien plus élevé, entre 1,8 et 2,5 millions de dollars américains. Cette découverte a non seulement choqué la famille, mais aussi le monde de l'art. Puisqu'il s'agissait d'un chef-d'œuvre perdu, caché dans un endroit que personne n'avait visité depuis plus de 70 ans. Numéro 13, Aston Martin DBS dans une grange assurée. Une grange abandonnée cachait un secret qui ferait vibrer d'excitation n'importe quel amateur de voitures. Pendant des décennies, une Aston Martin DBS était restée cachée à cet endroit, accumulant la poussière, mais avec son essence intacte, la voiture, qui avait été gardée depuis 1980, était dans un état détérioré, avec des fenêtres brisées et des parties rouillées. Cependant, malgré son état, la valeur de la voiture restait considérable. Chris Rutledge, le partenaire gérant d'une célèbre maison de vente aux enchères, est celui qui a découvert l'Aston Martin DBS. Bien qu'il soit en mauvais état, ce modèle est l'un des plus recherchés par les collectionneurs de voitures classiques. On estimait sa valeur à environ 40 000 livres sterling, mais le coût de restauration pourrait être encore plus élevé, selon les dommages et les soins nécessaires pour le ramener à sa gloire d'antan. Cette découverte n'a pas seulement été excitante pour les fans de voitures, mais cela a aussi offert l'opportunité de redonner vie à un véhicule qui avait été oublié pendant des années. Avec l'intérêt croissant pour les voitures classiques, l'Aston Martin DBS serait restaurée par un collectionneur passionné qui s'en occuperait sûrement avec le soin qu'elle mérite. Numéro 14, moto britannique rare dans une grange en Cornouailles. En Angleterre, une des découvertes les plus excitantes pour les amateurs de motos classiques britanniques a eu lieu. 8 motos Brooks Superman, dont certaines n'avaient pas été restaurées et étaient dans leur état d'origine, ont été découvertes après avoir été stockées dans la grange pendant plus de 50 ans. Les motos, qui dataient de 1926 à 1980, appartenaient à Frankenstein Beck, un collectionneur passionné qui est décédé en 2015. Lorsque les motos ont été mises à jour, elles ont provoqué un grand émoi dans le monde des collectionneurs. Il s'agissait de la dernière collection connue de motos Brooks, non restaurées, et leur rareté les rendait des pièces extrêmement précieuses. Aux enchères, les 8 motos ont certainement atteint le prix record d'environ 752 625 livres sterling, dont une, qui est véritablement une Super Duty 800 cc de 1932. C'est vendu pour plus de 331 000 livres sterling, établissant un nouveau record pour une moto britannique vendue aux enchères. Cette découverte n'était pas seulement significative en raison de sa valeur monétaire, mais aussi pour l'histoire qu'elle représentait. Les motos Brooks sont emblématiques dans le monde de la moto, et leur découverte dans une grange poussiéreuse. C'était un rappel de la façon dont les trésors mécaniques peuvent survivre à l'épreuve du temps. Numéro 15, carte sportive. Dans un entrepôt à Détroit. Dans les recoins abandonnés d'un entrepôt à Détroit, un groupe d'explorateurs urbains est tombé sur une découverte qui ravirait n'importe quel collectionneur de sport. Entre les caisses couvertes de poussière, les explorateurs ont trouvé des centaines de cartes sportives de la célèbre marque Top. Ces cartes, qui dataient des années 80 et 90, avaient été stockées dans l'entrepôt avant que l'usine ne ferme. Et ils n'ont jamais atteint leur destination finale. La valeur des cartes de sport peut varier, mais certaines des plus rares et des mieux conservées peuvent atteindre des prix considérables.
La collection retrouvée dans l'entrepôt était estimée à plus d'1 million de dollars si elle était vendue dans son intégralité. Parmi les cartes figuraient des cartes de la Ligue majeure de baseball, de la NASCAR et du hockey, y compris des séries d'équipes complètes, comme les Tigers de Détroit de 1990. Cette découverte a été un coup de chance pour les explorateurs, qui, suivant le code des explorateurs urbains, n'ont pas pris les cartes pour eux-mêmes, mais ont documenté la découverte. Le propriétaire de l'entrepôt était le véritable propriétaire des cartes. Et certains collectionneurs ont commencé à acheter les cartes, conscients qu'elles avaient été préservées pendant des décennies dans un état parfait.